Et salut à tous, c'est Redcraftman pour les Ratons Gamers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je pouvais plus tourner, mais là je peux de nouveau tourner, donc c'est voilà. Donc cette vidéo ce sera un tutoriel Scratch, donc je pense que je ferai en 3 parties les tutoriels débutants, peut-être une, je sais pas. Bref, pour ce tutoriel vous aurez besoin de Scratch, donc soit la version offline, soit la version online. Donc moi personnellement j'utilise la version online. Vous aurez besoin après, si vous voulez faire des jeux plus poussés avec Scratch, d'un logiciel de tracé vectoriel comme Inkscape, mais je vous expliquerai pas ça dans ce tutoriel ou photofiltre pour du bitmap. Donc bref, pour l'instant vous avez besoin que de Scratch pour ce tutoriel de base, après ce sera plus avancé. Donc on va commencer tout de suite. Donc commencer par ouvrir un nouveau projet Scratch. Donc là pour l'instant on a le chat Scratch que vous pouvez tout de suite supprimer parce que ça sert à rien. Donc déjà je vais vous expliquer, il y a 3 parties dans l'interface Scratch. Donc vous avez la première partie, ça va être l'aperçu, donc là où vous aurez un aperçu de votre jeu du coup. La deuxième partie ça va être tout ce qui est gestion des lutins, je vous expliquerai après ce que c'est des lutins. Et l'autre partie qui va être la partie des scripts ou bien des costumes ou des sons, et je vous expliquerai aussi après tout ça. Donc ce tutoriel est destiné vraiment aux débutants qui ne savent pas du tout ce qu'est Scratch, mais vous pouvez quand même le regarder même si vous connaissez un peu, enfin à vous de voir. Donc on va commencer par expliquer déjà ce que sont des lutins. Un lutin c'est un objet dans Scratch, car il va y avoir du coup plusieurs objets qui vont être indépendants les uns des autres. Donc par exemple on peut en créer un autre avec toutes ces options, donc on peut en faire un depuis une webcam, depuis un fichier ou depuis un nouveau lutin, choisir, en dessiner un nous-mêmes, ou bien en choisir un dans la bibliothèque Scratch. Donc si on le fait par exemple, on a des lutins qui sont déjà faits par l'équipe de Scratch. Donc par exemple si on veut prendre une pomme, on peut prendre une pomme. Ok. Donc là on a un nouveau lutin, voilà. Donc on peut voir qu'on peut le déplacer et qu'il est indépendant par rapport à l'arrière-plan, qui est du coup le fond. Donc si on dessine par exemple n'importe quoi dans l'arrière-plan, on peut voir que notre lutin est indépendant. Si on crée un autre lutin, par exemple qu'on dessine nous-mêmes là cette fois, qu'on dessine ça, et on peut voir qu'il est indépendant lui aussi de l'autre lutin. Si j'en déplace un, l'autre ne sera pas déplacé. Alors que par exemple si j'aurais fait dans ma pomme un autre dessin, comme ça par exemple, les deux vont être déplacés en même temps, donc ils sont pas indépendants l'un de l'autre. Donc voilà, là c'est pour les lutins, donc je vous ai vite fait expliquer ce que c'était qu'un lutin. Je supprime celui-ci, et celui-ci je vais l'enlever, voilà. Alors maintenant les scripts, donc là vous avez l'ère des scripts où vous pouvez faire vos scripts, et ici tous les scripts disponibles, donc ils sont rangés en plusieurs catégories. Alors déjà, il faut savoir que quand vous lancez un jeu sur Scratch, il ne va pas se lancer comme ça tout seul, il va falloir appuyer là pour lancer le jeu. Donc là il se passe rien parce qu'on n'a rien prévu. Et donc quand on va cliquer là, ça va exécuter des actions qui vont tout être là-dessus. Et après ça va être assez intuitif pour certaines personnes et moins pour d'autres. Mais en quelque sorte, les scripts Scratch vont déjà se lire de bas en haut, de haut en bas plutôt. Donc par exemple là, quand le drapeau vert est cliqué, en dessous on va mettre ce qu'on veut qu'il fasse. Par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, avancé de 10. 10 c'est une unité spécifique à Scratch. Donc par exemple, là, de ce bord à ce bord, il y a, que je réfléchisse, 240, 480, enfin il y a 0 au milieu, 240, moins 240, donc de 240 à moins 240 à 240, il y a 480. Et dans ce sens-là, il y a 360, donc 0, 180 et moins 180. Donc si on avance de 10, par exemple, quand on lance, on voit que la petite pomme, elle avance. On peut faire, par exemple, avancer de moins 10, si on veut. Là, elle va avancer de moins 10. Donc ça, c'est les blocs classiques. Il y a plusieurs types de blocs. Donc il y a déjà les blocs comme ça, que j'appelle, que j'appelle pas, mais on va les appeler les blocs chapeau dans ce tutoriel. Les blocs, on va les appeler classiques. Il y a les boucles. Les boucles, il y en aura plusieurs types aussi. C'est pour répéter, par exemple, pour répéter 10 fois. Donc là, quand le drapeau vert est cliqué, il va répéter 10 fois l'action d'avancer de moins 10. Après, par exemple, on peut lui faire répéter 10 fois
l'action d'avancer de 10. Donc là, il va avancer, enfin, reculer et avancer. Hop, hop, voilà. Donc il y a les boucles, les blocs classiques, les chapeaux, les opérateurs. Oui, voilà, les opérateurs qui vont renvoyer une réponse avec un chiffre ou des lettres, enfin comme vous voulez. Par exemple, là on peut faire 2 fois 3, donc qui va renvoyer 6 si on double-clique. Donc ça c'est un autre type de bloc. Et les capteurs qui vont renvoyer true ou false, donc vrai ou faux en anglais. Par exemple, si couleur, on va faire si la pomme elle touche la couleur noire, donc cette couleur, voilà, tout simplement ça. Celui-là aussi, c'est même s'il n'a pas la même couleur, c'est aussi un capteur. Non, je sais plus comment je les ai appelés, mais parce que il va renvoyer true ou false. Par exemple, là, la pomme elle touche la couleur noire, donc il va renvoyer true. S'il touche pas, il va renvoyer false. Et donc là, on peut faire par exemple pour détecter si la pomme elle touche, on va faire par exemple égal true, enfin tout, enfin voilà, on s'en fout. Voilà. Donc par exemple là, il va me répondre false, que c'est faux. Et s'il la touche, il va répondre que c'est vrai. Mais on peut faire par exemple si, ça c'est une boucle de conditions. Donc si cette condition qui est là-dedans est respectée, donc égal à true, alors ça va faire ça par exemple, ce qu'on veut que ça fasse. Donc là, si on le lance, là comme il touche bien la couleur noire, et il va avancer. Alors que si on le met là, il va rien faire du tout parce qu'il touche pas la couleur noire. Mais là, on n'est pas obligé de mettre égal true, il va le détecter tout seul. Là, si on met si couleur truc touché, alors en fait, faut pas vous embrouiller avec les true et false. Vous faites juste comme si vous lisiez, par exemple, si couleur noire touchée, alors il va faire ce qu'il y a dessus. Là, ça fait exactement la même chose, et s'il touche, il exécute l'action. Ensuite, on peut faire par exemple répéter jusqu'à couleur noire touchée. Hop, voilà. Là, du coup, il va répéter jusqu'à ce qu'il touche la couleur noire, le fait de reculer. Et après, il va répéter jusqu'à ce que couleur noire avance, jusqu'à ce qu'il touche la couleur noire, avancer de 10. Comme là, il la touche, du coup, il la répète pas. Donc en fait, celui-ci, ça arrête. Et donc là, par exemple, il va se bloquer dès qu'il touche du noir. S'il est là, il se bloque. S'il est là, il se bloque. Ensuite, on peut aussi faire répéter indéfiniment. Et si alors, donc là, il va y avoir une condition, mais tout le temps. Donc ça va faire la même chose à première vue. Il va se passer la même chose. Donc là, hop. Ah mince. Il va falloir mettre inversé. Donc s'il touche pas la couleur noire, il va avancer. Donc là, il se passe la même chose à première vue, sauf que si on le déplace, il va continuer d'avancer jusqu'à ce qu'il retouche à nouveau la couleur noire. Donc ce script est déjà un peu plus complexe. Donc pour les scripts, je vais vous expliquer les variables et les ajouter blocs dans un autre épisode, parce que c'est pas trop compliqué à comprendre, mais ça mérite quand même un épisode à part entière. Le stylo aussi, je vous expliquerai dans un autre épisode. Et puis sinon, tout le reste, je vous expliquerai dans un épisode spécial pour expliquer tous les scripts. Là, pour l'instant, je vous fais juste découvrir, pas seulement les scripts, mais aussi tout le reste. Donc là, on a vu les lutins. L'arrière-plan, on n'a pas vu, mais c'est simplement ce qui est derrière. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. On a vu les scripts. Les costumes, il y a déjà deux types, comme je vous parlais au début. Le vectoriel et le bitmap. Donc là, c'est un mode vecteur, par exemple. Si on en crée un nouveau, il va être par défaut en mode bitmap. On peut voir en bas, bitmap et vecteur. Donc le mode bitmap, déjà, on va reconnaître parce que c'est pixelisé. Donc voilà, hop. On reconnaît que c'est pixelisé. Alors que le mode vecteur, c'est beaucoup moins pixelisé. Et même si on zoome, ce sera toujours la même résolution. En quelque sorte, là, l'encodage, quand il va, par exemple, dans une image PNG, qui est un format en bitmap, il va détailler pixel par pixel quelle est la couleur des pixels. Alors que dans un format SVG, par exemple, qui est le format vecteur, il va pas dire, par exemple, en quelque sorte, si on transcrivait l'encodage en langage commun,
ici, il va dire par exemple que cette pixel est transparente, 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 jusqu'à arriver à une pixel noire qui va dire qu'elle est noire. Si on avait une verte, il dirait qu'elle est verte. Alors qu'ici, il va pas dire que là c'est transparent, transparent, noir, marron, noir, transparent, etc. Il va simplement dire que, par exemple, il y a une courbe noire qui va passer d'un point qui est ici, au point là, au point là, au point là, au point là, et que cette courbe est noire, que là il y a une forme orange, enfin marron, qui a cette forme. En quelque sorte, il va définir les formes, et du coup, quand on zoome, il va à chaque fois recalculer comment est fait l'objet. Donc le bitmap, je l'utilise pas trop, sauf pour faire des jeux pixelisés. Et je vous conseille de pas trop l'utiliser, même si au début ça va être assez compliqué. Enfin, vous allez... Souvent les gens ils sont un peu gênés par ça, parce que là, dans les outils vecteurs, eh ben il n'y a pas de gomme. Et ça souvent, ça gêne un peu les gens de ne pas pouvoir gommer, parce que du coup s'ils veulent par exemple effacer là un bout de la pomme, bah ils peuvent pas. Du coup ils ont tendance à convertir en bitmap, et ensuite avec la gomme, à effacer, et sauf qu'après on voit que c'est devenu tout pixelisé. Du coup, vaut mieux le garder en vecteur et apprendre à faire autrement, même si c'est plus compliqué. Donc les outils du bitmap, je vais juste vous les montrer vite fait. Alors il y a le pinceau pour peindre, vous pouvez choisir vos couleurs là ou là, comme vous voulez. Ensuite une ligne, pour simplement tracer une ligne. Des outils rectangles par exemple. Vous pouvez soit choisir un rectangle vide, soit un rectangle plein. Ensuite pareil pour les cercles, il y a des cercles pleins et des cercles vides. Ensuite du texte, vous pouvez simplement écrire, par exemple un texte. Et là on va voir que le texte va devenir pixelisé. Et après on pourra plus modifier le texte, parce qu'il sera plus détecté comme du texte, mais simplement comme des pixels. L'outil coloriage, pour par exemple colorier tout ce qui est au milieu en jaune, ou bien ça en bleu. La gomme, bah du coup pour effacer, comme je vous avais montré tout à l'heure. Ça c'est l'outil de sélection, donc pour sélectionner une zone et pouvoir par exemple la déplacer ou en faire ce que vous voulez. Ou bien là vous pouvez sélectionner tout ça. La baguette magique, je vous expliquerai plus tard, parce que c'est assez compliqué. Et sélectionner et dupliquer, c'est pour sélectionner une zone. Et ensuite ça va dupliquer, vous pourrez la remettre ailleurs. Par exemple si je veux dupliquer cette petite partie, je vais prendre déjà l'objet, enfin l'outil. Je sélectionne et là je peux simplement le déplacer. Et je peux le refaire à l'infini, il faut juste que je commence à reprendre le bon outil. Si je veux sélectionner une zone plus grande, par exemple tout ça, je peux la mettre n'importe où. Donc là du coup ça fait un truc tout bizarre, mais bon. Maintenant on va passer aux outils vectoriels, qui a toujours sélectionné pour sélectionner. Et quand vous sélectionnez un objet, vous voyez que déjà il y a d'autres outils qui apparaissent. Donc en vectoriel il y a une pile de calque, c'est-à-dire que les objets vont être positionnés soit au-dessus soit en dessous des autres. Et ça c'est pour les groupes. Par exemple là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'objet marron, les objets noirs, plusieurs objets, mais là on ne peut pas les dissocier. Pour l'instant ils forment qu'un seul objet, mais on peut dégrouper pour avoir par exemple la queue séparée du corps. Et on peut encore séparer pour avoir cette partie séparée de la partie blanche, séparée de cette partie. Et après, voilà. On peut encore séparer cette partie pour avoir cette partie séparée de cette partie, bref. Donc, ensuite les calques, par exemple celui-là on peut le faire passer derrière ou devant. Ça du coup c'était les outils qui apparaissent quand on sélectionne. Ça c'est l'outil de sélection. Ça c'est pour... je vous disais que c'est tout fait de points. Donc, par exemple on peut déplacer les points comme on veut. Donc comme ça par exemple on peut faire complètement ce qu'on veut. On peut faire même des trucs très bizarres. Ensuite ça va simplement pour dessiner des courbes. Comme celle-ci par exemple. Mais là on voit qu'elle n'est pas très courbe. Donc on peut faire avec l'outil redessiner. On peut cliquer sur tout. Et ça va supprimer quelques points pour donner quelque chose d'un peu plus lisse. Donc voilà. Ensuite ça c'est simplement pour tracer des lignes. En appuyant sur Shift, vous pouvez faire des lignes parfaitement droites. Vous allez voir qu'elles vont se caler toutes seules sur les axes. Alors que si j'appuie pas sur Shift, je peux faire n'importe comment. Ça comme tout à l'heure pour faire des rectangles pleins ou vides. Enfin vides ou pleins plutôt. Pareil pour les cercles, je vais pas vous montrer les vides. Le texte, alors là c'est un peu plus évolué que pour le bitmap. Vous pouvez écrire toujours texte.
Et là, vous vous rendez compte que, mince, j'ai fait une faute d'orthographe. Si vous étiez en bitmap, vous ne pourriez pas le modifier. Alors que là, vous pouvez toujours modifier le texte à votre guise pour corriger les fautes. Alors, Les accents, attention, ça marche pas. alors, aussi autre chose sur le texte, c'est que vous ne pouvez pas mettre d'accent. Par exemple, si vous voulez écrire, Rémi. bébé, Dis parce que ça enlève. bébé, et ben vous allez voir que, attention, les accents ils se transforment parce que Scratch a été créé par une équipe de chercheurs américains et en anglais il n'y a pas d'accent, donc ils n'ont pas mis les accents tout simplement. Donc si vous voulez faire un accent, il faut le faire à la main, par exemple en le dessinant un petit accent. Voilà. Ensuite, ça c'est le remplissage comme en bitmap, mais du coup ça va remplir de façon plus évoluée. Là vous avez toujours les couleurs comme en bitmap. Par exemple, on peut colorier ça en rose. Ça c'est pareil que l'outil pour dupliquer. Vous allez sélectionner par exemple votre texte et là vous allez pouvoir le déplacer pour mettre ailleurs. Donc là on a presque tout vu. Simplement avec ça, vous avez peut-être remarqué ça là pour faire des dégradés. Par exemple pour colorier un petit dégradé comme ça. Là vous avez différents types de dégradés ou bien comme ça aussi. Et là vous avez la première couleur qui va être celle que vous voulez et l'autre qui va être du blanc. Mais sauf que vous voulez pas forcément du blanc. Pour ça vous allez cliquer là. Vous allez voir que le blanc qu'il y a derrière, qu'on ne voyait pas beaucoup, il va s'inverser. Et là vous allez pouvoir changer la couleur blanche et donc créer des nouveaux dégradés avec les deux couleurs que vous sélectionnez. Par exemple là j'ai du vert et vert, ça me fait un dégradé vert et vert. Si je sélectionne du rose et du vert, ça fait un dégradé rose et vert. Et si là par exemple j'ai le rose au milieu et le vert sur les côtés, je vais inverser, je reclique et là j'aurai le vert au milieu et le rose sur les côtés. Donc on a à peu près tout vu pour le moment. Il y a ça encore que je peux vous montrer. Donc ça c'est pour agrandir ou rétrécir un lutin. Par exemple notre pomme, on peut la rétrécir ou l'agrandir comme ça. On peut la dupliquer avec cet outil pour avoir un nouveau lutin et on peut la supprimer avec l'outil supprimer. Voilà. Après, aide sur les blocs, ça va être utile pour par exemple quand vous le prenez, votre curseur va se transformer en point d'interrogation. Vous pouvez par exemple si je vais cliquer ailleurs, par exemple si il y a un bloc par exemple avancé de 10, vous savez pas à quoi il sert, vous cliquez dessus avec cet outil. Là il y a une petite aide qui va s'ouvrir qui va par exemple avancer de, ça veut dire se déplacer d'un certain nombre de pas. Donc là on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, que quand on met avancer de 10, il va se déplacer de 10. Et là on a ce qu'on disait tout à l'heure, là il y a 240 et là 180 à partir du 0 qui est au milieu. Donc ça c'est bon. Et maintenant il n'y a plus que les sons qu'on utilise. On peut pas faire grand chose avec les sons, on peut surtout les enregistrer depuis votre micro. Choisir dans la bibliothèque, donc comme tout à l'heure une bibliothèque de sons. Par exemple on peut mettre ce son si on veut ou bien ceci. Voilà. Hop. Et là du coup vous allez avoir un son. Ensuite on peut aussi juste les prendre depuis un fichier, je vais pas tout vous montrer. Ah oui, et après l'éditeur de son là vous pouvez faire quelques trucs, par exemple couper, copier, coller, supprimer tout. Ça c'est pas très utile. Après vous pouvez faire des fondus, changer l'intensité des sons, supprimer le son et inverser le son. Par exemple, si on veut inverser ça, ça fait le son en inversé. Et ensuite, les sons, vous allez pouvoir les jouer avec les blocs sons. Par exemple, jouer les sons. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Je sais pas encore quand est-ce que je le sortira, mais sûrement sur Scratch. Allez, à plus.